Bonjour les filles, donc aujourd'hui nous revoilà pour une autre vidéo qui est spéciale. Je vais parler de ma maladie. Donc j'avais déjà évoqué dans ma présentation naissance d'une nouvelle youtubeuse, il me semble, que j'allais parler de certaines choses qui pourraient peut-être ou pas intéresser certaines d'entre vous. Donc je pense vous expliquer cette vidéo avec des images pour vous montrer et pour que vous puissiez comprendre. Donc cette vidéo ne parlera pas de mode, de maquillage ni de coiffure, elle parlera de santé, donc de maladie. Donc si ça ne vous plaît pas, quittez, hein, ça sert à rien de regarder jusqu'au bout. Et si ça vous intéresse, restez et je vais vous expliquer ça tout de suite. Donc j'ai été diagnostiquée au mois de septembre d'un endométriose. C'est une maladie gynécologique qui touche 2% des femmes et qui évolue comme un cancer. Donc cette maladie se manifeste par des fragments anormaux de l'endomètre qui se dépose sur plusieurs parties du corps, on va dire. Donc par exemple l'utérus, les ovaires, également la vessie, les parois intestinales. Donc quels sont les symptômes? Donc les symptômes peuvent varier d'une femme à l'autre. Donc en principe, les femmes qui sont atteintes de cette maladie se plaignent beaucoup de maux de ventre lors des règles. Ils se plaignent également d'avoir des rapports douloureux, donc des rapports sexuels douloureux, d'avoir mal en allant aux toilettes, donc ça peut être en faisant pipi ou en allant à la selle. Donc voilà, vous avez plusieurs en fait symptômes qui peuvent apparaître durant la maladie. Donc, il faut savoir que cette maladie a du mal à être diagnostiquée, a du mal à être diagnostiquée. Moi, on m'a diagnostiquée seulement à mes 21 ans. D'autres femmes sont diagnostiquées plus tôt, d'autres femmes beaucoup plus tard. Donc, cette maladie a plusieurs stades. Donc vous avez, c'est comme un cancer, vous avez le cancer au stade 1, stade 2, stade 3, stade 4. Cette maladie c'est pareil. Donc moi, on m'a diagnostiqué l'endométriose au stade 4. Donc c'est assez grave. Donc sous une forme plus sévère de cette maladie, des kystes se forment. Donc sur les parties du corps comme je vous les ai citées tout à l'heure. Je vais vous raconter mon histoire à moi, donc voilà ce que j'ai vécu. Alors moi, quand j'ai été réglée à mes 12 ans, il me semble. Au départ, je n'avais pas de douleur particulière. Je ne me plaignais pas. Voilà, j'avais 12 ans. Ma maman m'avait bien expliqué ce que c'était d'avoir ces règles, que d'avoir mal, c'était normal. Entre 14 et 16 ans, j'ai commencé à avoir énormément mal au ventre, donc durant mes règles, au point d'avoir des vertiges, des sueurs froides, des vomissements également. Et voilà, mes parents ne s'inquiétaient pas, moi non plus je ne m'inquiétais pas plus que ça parce que je savais que d'avoir ces règles, ça fait mal, encore une fois. Et donc voilà, personne ne s'inquiétait, ne s'en souciait, voilà, c'était normal. Donc, arrivé à l'âge de mes 16 ans à peu près, 16-17 ans, donc j'étais au lycée et je commençais à avoir des troubles digestifs, donc mal à l'estomac. Je me plaignais souvent d'avoir mal à l'estomac. J'avais également des saignements quand j'allais aux selles. Ça peut paraître fou, ça peut paraître dingue pour certaines, mais j'avais des saignements comme si j'avais mes règles en fait, mais quand j'allais à la selle. Donc quand je saignais, c'était pas spécialement douloureux, mais je m'inquiétais parce que j'avais déjà des problèmes intestinaux. J'avais du mal à digérer certains aliments. Donc on m'a emmenée aux urgences qui m'ont dit voilà, il faut aller voir un gastro-entérologue pour faire plus d'examens. Donc on m'a fait passer une coloscopie
une fibroscopie et il s'est avéré qu'on ne m'a rien trouvé. Donc je me suis dit ça passera avec le temps. Manger peut-être moins gras me fera du bien. Et par la suite que ça s'est atténué au fur et à mesure, donc les saignements se sont atténués. Et en début 2012, donc mon copain et moi, ça faisait 5 ans qu'on était ensemble. Donc on était, voilà, on commençait à chercher un appartement, donc avoir notre petit chez nous. Et on avait un travail en fait tous les deux, donc à ce stade-là. Et on avait décidé de faire un bébé. Donc voilà. Pour vous, peut-être 18-19 ans, ça paraît jeune, mais pour moi, j'étais prête. Je me sens d'ailleurs toujours prête. Je suis, voilà, je me sens assez mature, capable d'assumer. Et donc, en 2012, j'ai décidé d'arrêter ma pilule au mois de mars. Voilà, parce que j'avais entendu dire que avant de commencer les essais bébés, il fallait arrêter la pilule quelques mois avant pour que la pilule ne puisse plus faire effet. Donc ensuite pour faciliter les essais bébés. Et nous avions commencé au mois de décembre et il s'est avéré que à partir de janvier 2013, j'ai commencé à faire des malaises à chaque période de règles, donc à chaque cycle, faire des malaises, sueur froide, donc je n'en pouvais vraiment plus, je ne tenais plus debout. Je ne m'inquiétais pas plus que ça parce que voilà, je me suis dit en arrêtant la pilule, mes hormones sont chamboulées, tout est chamboulé, voilà, le corps de la femme se chamboule forcément quand elle arrête la pilule, parce qu'elle est plus sous pilule, donc ce qui est normal. J'en avais parlé à mes parents, j'en avais parlé à mes sœurs, qui m'ont aussi dit, voilà Maureen, il faut du temps, il faut attendre. Donc j'ai attendu, voilà, comme ça jusqu'au mois de mai-juin. Donc mai-juin, je commence vraiment à m'inquiéter et à me dire il y a vraiment quelque chose de pas normal. Je ne me sens pas du tout bien. Donc j'ai décidé de prendre rendez-vous chez le gynécologue, donc qui me dit que tout va bien. J'ai juste le ventre un peu ballonné, voilà. Éviter les boissons gazeuses, ce que j'ai fait. Et donc je suis partie en vacances au mois d'août. Donc là je ne dormais absolument plus la nuit. J'ai passé vraiment j'ai passé de bonnes vacances, mais franchement ça m'a vraiment gâché toutes les vacances. Surtout la dernière semaine de vacances, la dernière semaine d'août a été très difficile. Donc j'ai repris rendez-vous chez mon gynécologue qui m'a auscultée tout simplement. Et là, qui me dit, mademoiselle, vous avez quelque chose dans le ventre. Donc je me suis dit, ça y est Maureen, tu as un prédateur dans le ventre. Je regarde beaucoup les films d'action. Et à ce moment-là, je me suis fait un gros film dans ma tête. Je me suis dit, ça y est, tu vas mourir. Enfin, voilà, t'as quelque chose dans le ventre qui est pas normal. À ce moment-là, il me dit, il faut aller faire une échographie d'urgence et une IRM. Donc je n'ai pas attendu, j'ai pris rendez-vous, j'ai fait mon IRM. Et là, il me trouve 2 kystes sur chaque ovaire. Un de 3 cm et un de 7 cm. Donc ça fait énorme. C'est, voilà, donc déjà 3 cm, ça fait à peu près ça. Voilà, à peu près. Et 7 cm, donc ça fait, voilà, ça fait bien ça. Donc j'avais 2 gros kystes sur chaque ovaire. Donc ça s'appelle des kystes endométrium. Donc au départ je me disais ça doit pas être bien grave, voilà, il y a des femmes qui sont OPK, donc qui ont tendance à avoir des kystes et d'autres qui peuvent avoir des utérus rétroversés, etc. Donc je me suis dit voilà, ça doit pas être bien grave Maureen, c'est juste des kystes, on va te les enlever et on n'en parlera plus. J'ai pris rendez-vous donc dans une clinique privée chez un gynécologue que ma mère a trouvé sur internet. Et là en fait lors de mon rendez-vous il m'a expliqué ce que c'était. Donc il commence à me dire voilà, vous êtes malade, il va falloir vous opérer rapidement.
voilà, cette maladie, malheureusement, vous l'aurez toute votre vie. Donc j'ai été opérée le 16 septembre. L'opération devait durer environ 1 heure, 1 heure et demie, et finalement je suis restée au bloc pendant 4 heures, près de 5 heures, parce que j'ai eu des complications. Donc j'ai eu une hémorragie qui s'est avérée assez grave. Et en me réveillant, donc le médecin, enfin le gynécologue chirurgien me dit voilà, on ne vous a pas enlevé les kystes, tout simplement parce que vous êtes beaucoup trop jeune. Alors pourquoi on ne m'a pas enlevé les kystes? Parce que les kystes étaient accrochés à mes ovaires en fait. Ils étaient collés aux ovaires, donc ça c'est l'ovaire. Et le kyste. Donc en fait les kystes étaient accrochés aux 2 ovaires, donc il n'y en avait pas qu'un seul, il y a les 2. Et il me dit voilà, on avait le choix entre vider les kystes, donc vider l'intérieur des kystes et laisser en fait le kyste accroché à chaque ovaire, ou retirer directement les ovaires. Et étant donné mon âge, le médecin n'a pas cherché, il m'a laissé les kystes, voilà, parce que à 21 ans, ne plus avoir d'ovaires, c'est impensable, c'est inimaginable. Et donc à ce moment-là, il me dit voilà, vous qui étiez en essai bébé, c'est tout à fait normal que vous n'avez pas réussi à en avoir, parce que les kystes en fait ont bouffé mes ovaires, donc ils les ont pratiquement détruits. Donc voilà. Au jour d'aujourd'hui, il me reste, j'ai toujours mes ovaires, j'ai également les kystes qui sont là. Donc quand ils m'ont opéré, le chirurgien a découvert que l'endométriose avait bouffé mes organes, donc ce qui fait qu'il y a eu des adhérences. Qu'est-ce que des adhérences? Donc tout simplement, avec cette maladie-là, à un certain stade, la maladie accole vos organes. Donc c'est-à-dire que moi, par exemple, j'avais la vessie collée avec les intestins, l'utérus, les ovaires, donc en fait tout était collé. Au jour d'aujourd'hui, de ma dernière échographie, l'utérus et les ovaires se sont recollés après l'opération. Donc malheureusement, je ne m'en dépêtrerai jamais, je m'en débarrasserai jamais. Voilà, donc c'est pour cela que il faut que je fasse des échographies pratiquement tout le temps pour surveiller si mes kystes n'ont pas grossi, s'il n'y a pas d'autres kystes qui ont poussé quelque part. Il m'a expliqué que pour les essais bébés de mon côté, il fallait faire très vite, donc ça allait être la course contre la maladie. À ce moment-là, je me suis effondrée, en fait. Pour moi, ça a été un gros coup dur. Encore aujourd'hui, j'ai du mal à en parler. Voilà. Donc, enfin, que dire de plus? Je pense qu'à 21 ans, je m'imaginais pas du tout avoir cette maladie-là. Après l'opération, donc j'ai été mise sous ménopause artificielle. Donc pendant 3 mois. Au jour d'aujourd'hui, où est-ce que j'en suis? Donc je suis toujours sous ménopause artificielle. J'attends que mon cycle revienne. Et donc là, voilà, plusieurs rendez-vous se sont organisés pour refaire des échographies, pour voir si ça va, si je réponds bien au traitement. Et donc on continue sur cette lancée pour essayer d'avoir ce bébé tant désiré. Malheureusement, voilà. Pour l'instant, je ne préfère pas me lancer dans des projets d'avenir en me disant oui, je vais avoir une belle grande maison avec 1 ou 2 enfants. Malheureusement, ces rêves-là, voilà, je préfère ne pas y penser et les mettre de côté pour l'instant. Donc tout ça pour vous dire que la maladie de l'endométriose, on ne peut pas s'en débarrasser, tout simplement. Il n'y a pas de traitement, hormis la ménopause artificielle qui vous met en stand-by un certain moment. Pareil pour la grossesse, les médecins ont tendance souvent à nous dire oui, pour soigner l'endométriose, il faut tomber enceinte, mais pas du tout. Pas du tout.
tomber enceinte pendant 9 mois, vous allez être tranquille, mais une fois que le bébé est sorti, votre cycle va reprendre et forcément la maladie va revenir et va reprendre le dessus. Après, là je vais pas faire du cas par cas, je parle de mon expérience à moi, de ma santé. Certaines femmes sont différentes, voilà, certaines femmes réagissent différemment à la maladie. Voilà, donc que dire de plus? Cette maladie est vraiment invivable. Invivable pour certaines femmes, d'autres le supportent un peu mieux, un peu plus. En tout cas pour toutes les filles qui en sont atteintes, non, ce n'est pas normal d'avoir mal au ventre quand on a ses règles. Cette maladie a tendance à être un sujet tabou. Pourquoi? Parce que ça touche tout simplement l'intimité de la femme. Donc moi, je sais que personnellement, après l'opération, j'ai eu du mal à expliquer à mes amis. Mes amis, je peux les compter sur les doigts d'une seule main. Donc voilà, j'ai essayé d'expliquer. J'avais du mal à expliquer à mes amis ce que c'était. Et maintenant, quand je vais me confier à une amie, je sais que la dernière fois que je me suis confiée à elle, que je lui ai dit... voilà, je n'accepte pas ma maladie, je vis super mal, j'en ai marre et tout ce qu'elle a su me répondre c'est « Maureen, tu ne vas pas mourir. Je ne vais pas mourir, d'accord ?» Et ensuite elle m'a répondu « De toute façon, je ne comprends pas, t'es jeune, pourquoi tu veux avoir un enfant à ton âge ?» J'ai rencontré un groupe de jeunes femmes sur Facebook, donc c'est une page privée et en fait on se bat pour faire reconnaître cette maladie, pour sortir de l'ombre, voilà, pour que cette maladie ne soit plus un sujet tabou. Pour les filles qui vont me poser des questions, je pense que je vais recevoir sûrement des questions, j'ai des questions, voilà, des questions d'inquiétude venant de certaines qui vont me dire « Mon Dieu, j'ai mal au ventre, ça y est, j'ai cette maladie ». Je vous arrête tout de suite. Voilà, chacun est différent. Si vous pensez avoir cette maladie, arrêtez de vous faire des films tout de suite. Au lieu de dire mon Dieu, ça y est, j'ai cette maladie. Non, je vous arrête tout de suite. Il faut aller prendre rendez-vous chez le médecin, en discuter avec lui et lui vous expliquera. Voilà, donc je ne suis pas médecin, je ne vais pas vous dire toi tu as ça, toi tu as ça, toi tu as ça. Pas du tout. Moi, je parle de mon expérience, je parle de la maladie. J'ai essayé de vous expliquer cette maladie. Voilà, globalement, je vais pas vous sortir des mots non plus, des mots médicaux que moi-même je n'arrive pas à prononcer ou à comprendre. Voilà les filles, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura quand même plu malgré le temps. Je pense qu'elle va durer assez longtemps. Surtout n'hésitez pas à me poser des questions si vous le souhaitez. N'hésitez pas non plus à me dire ce que vous pensez de mes explications. Et sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!